Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis quelqu'un par nature un peu impatient. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi, quand vous avez quelqu'un dans votre voiture qui avance à 24 km/h devant vous, vous avez déjà fait 8 appels de phare et vous avez klaxonné 6 fois, vous êtes quelqu'un d'impatient comme moi. Et ce n'est pas quelque chose de facile, la patience. Ce n'est pas quelque chose de naturel. La patience, les temps et les périodes de patience, que ce soit, ça peut être dans notre couple, ça peut être avec nos enfants, ça peut être dans le travail avec un collègue, ça peut être quelque chose qu'on attend depuis longtemps, même peut-être dans une maladie, des choses où on vit comme une période de patience. Et les périodes de patience, bien souvent, elles créent en nous de la frustration. Ça peut être de la frustration avec nos enfants. C'est-à-dire, moi, je vais vous donner un petit exemple, mais ça m'est arrivé comme ça la dernière fois. William, il est rentré à la maison, il s'était pris un gros carton en maths. Et l'impatience vous conduit à quoi? À crier, à faire monter en vous la colère. L'impatience, c'est ça. Alors que la patience, elle ne vous emmène pas du tout dans ce lieu-là. En fait, il y a une manière de vivre les temps de patience d'une manière chrétienne. Et l'Avent est appelé, et nous sommes appelés à rentrer dans les perspectives de Dieu dans la patience. Parce qu'en fait, naturellement, on est impatient. Naturellement, ça crée, quand on attend quelque chose, ça crée de la frustration en nous. Et la société, elle nous apprend souvent ça. Mais Dieu nous apprend tout autre chose. Je vais vous montrer un exemple. En fait, tout à l'heure, je vous parlais de William, mais Dieu m'a montré un truc quand je me suis énervé parce qu'il s'était pris une tôle en maths. C'était un moment de me dire, en fait, soit tu en restes juste à une vision humaine et tu t'énerves, tu te laisses emmener par ta colère, ou alors tu sais que tu vois quelque chose en lui qui est prêt à émerger mais qui n'a pas encore émergé. Donc rentre dans la patience parce que la patience, elle te fait espérer que demain, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et ça, c'est une manière chrétienne de voir les choses. Dans votre vie, quand vous attendez quelque chose, soit vous vivez sur la frustration, soit vous vivez dans l'espérance de ce qui va apparaître. Soit vous vivez d'une manière humaine, la patience qui devient impatience et frustration, soit vous le vivez d'une manière divine en disant « Je crois, je sais que demain quelque chose va apparaître de nouveau et que déjà c'est en germe. » C'est typiquement ça l'Avent. Nous ne voyons pas encore, nous ne touchons pas encore, mais nous savons que Dieu arrive. Et nous sommes sûrs au fond de notre cœur que Dieu arrive. Et pourtant, il n'est pas encore là. C'est exactement ça le temps de patience. En fait, vous connaissez tous Abraham. Abraham, il reçoit dans sa vie une promesse de Dieu qui lui dit « Tu auras un fils ». Vous savez combien de temps il attend jusqu'au jour où son fils naît? La Bible nous dit 99 ans. En fait, c'est symbolique. Mais ça veut dire quoi? Quand ils écrivent la Bible, ces symboles de 99 ans, c'est qu'en fait, pour Abraham, c'est interminable. Mais pourtant, il sait qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Mais le temps que ça s'accomplisse, 99 ans. Moïse, il reçoit une promesse incroyable de rentrer dans la terre promise, de la voir, de conduire le peuple d'Israël à la liberté dans la terre promise. Combien de temps ça met? Le jour où il reçoit cette promesse et le jour où il voit la terre promise, 40 ans. 40 ans, il a attendu. 40 ans de patience, 40 ans de mûrissement. En fait, les temps de patience, les saisons dans lesquelles vous pouvez être, que ce soit dans votre couple, des fois vous attendez, vous vous dites « Oh, il faut que je rentre dans un temps de patience avec ma femme là. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont mariés ici. Je dois rentrer dans un temps de patience avec mon mari là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, vous pouvez soit le vivre comme une frustration, soit le vivre comme un temps d'espérance. C'est-à-dire, en fait, quand vous rentrez dans la patience chrétienne, vous rentrez dans un temps et dans un acte d'amour pour quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la patience, vous devenez et vous projetez sur la personne en face de vous, non pas votre colère, mais l'espoir de voir émerger quelque chose de nouveau. Vous lui dites, je sais que demain ça sera mieux, je sais que tu feras mieux demain, je te pardonne pour ce que tu viens de faire, je comprends qu'en ce moment ce soit plus compliqué. Ça, c'est un acte d'amour. Et la patience est non seulement une vertu chrétienne, mais un acte d'amour envers les gens autour de vous. Vous pouvez rentrer là-dedans dans vos familles, vous pouvez rentrer là-dedans avec vos enfants, vous pouvez rentrer là-dedans avec vos collègues de travail, vous pouvez rentrer dans la patience même envers vous-même. Peut-être que vous êtes frustré en ce moment de ce que vous produisez, peut-être qu'en ce moment vous êtes fatigué, vous êtes impatient même avec vous-même ou avec les autres autour de vous. Dieu vous dit, prends patience, prends patience, prends patience envers toi-même. Rentre dans cet acte de croire que demain va émerger quelque chose de nouveau et que déjà c'est en germe, même si tu ne le vois pas encore. Parce que la patience, c'est espérer dans quelque chose que nous ne voyons pas encore, mais nous sommes sûrs que ça va arriver. Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la patience. Et peut-être dans votre vie actuellement, vous avez besoin
de rentrer et d'accueillir cette saison de la patience. En ce moment, peut-être que vous avez des lieux où vous êtes impatient, où vous êtes fatigué, où vous vous dites « Waouh, j'ai trop attendu dans mon couple, j'ai trop attendu avec cet enfant, j'ai trop attendu avec ce collègue de travail, il me fatigue, il est saoulant, il me saoule tous les lundis. La personne avec qui je travaille, j'en peux plus. » Le Seigneur vous dit « Hey, fais un pas différent. Juste rentre dans quelque chose de nouveau. Parce que quand tu rentres dans la patience, tu rentres dans mon temps. » Je vais finir avec ça. Il y a quelqu'un qui a attendu très très longtemps. C'est Jésus. Jésus, il a attendu 30 ans avant de parler. Et il n'a parlé que 3 ans. Mais pendant 30 ans, il est resté à Nazareth dans le silence. Et il a attendu. Et il est resté à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse en lui, travaille en lui, mûrisse en lui, pour qu'un jour explose la parole de Dieu à la vue de chaque homme. N'ayez pas peur, parce que Dieu travaille votre cœur. Peut-être que vous vivez une saison actuellement où vous êtes appelé à rentrer dans la patience, c'est-à-dire une saison où c'est compliqué, une saison où vous dites « Waouh, dans mon travail, waouh, dans mon couple, ça doit changer quelque chose. Waouh, il se passe quelque chose avec mes enfants, ou en ce moment c'est difficile. » Croyez simplement que Dieu vous appelle à entrer dans cette saison de la patience. Parce que quand vous entrez dans cette saison, quelque chose de nouveau se prépare. Amen. Quelque chose de nouveau se prépare pour vous. Moi, je le crois. C'est un message pour chacun de nous. C'est un message pour tous les impatients, pour tous les gens qui attendent du nouveau dans leur vie. Ça, c'est un message. L'avant, c'est un message pour vous de vous dire, n'ayez plus peur. Ne comptez plus que sur vous-même. Désormais, le temps de Dieu est en train de s'accomplir dans votre vie. Désormais, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour vous. Alors, ce que je vais vous inviter, si vous le voulez bien, on va juste prier ensemble maintenant pour finir. Et on va juste prier pour que vous puissiez accueillir au plus profond de votre cœur votre saison de patience. Le lieu où Dieu vous dit « Patience, j'arrive ». Parce que Jésus ne cesse de nous répéter ça en ce moment pendant l'Avent. Patience, j'arrive. Patience, j'arrive pour ton travail. Patience, j'arrive pour ton couple. Patience, j'arrive pour cette maladie. Patience, j'arrive pour cet enfant. Patience, j'arrive pour ce que tu vis en ce moment. Juste accueillir cette saison et l'accepter. Parce que quand vous entrez là-dedans, vous entrez dans le temps de Dieu. Alors je vais vous inviter juste à fermer les yeux si vous le voulez bien. Juste mettez-vous en prière comme vous aimez. Et on va prier pour vous maintenant. Et on va juste demander à Dieu de vous donner ce soir un cœur patient. Un cœur patient envers vous-même d'abord. Pour que vous gagniez en patience envers tout ce que vous faites. Que vous ne vous accablez pas. Que vous ne vous jugiez pas durement. Mais que vous appreniez à accepter que vous avez des limites. Qu'à des moments, vous ne pouvez plus avancer. Qu'à des moments, il vous faut vous reposer. Qu'il vous faut attendre. Que les choses viendront. Que les choses arrivent. Mais qu'elles ne peuvent pas arriver aussi vite que vous le pouvez. D'abord, que Dieu vous donne ce cœur-là pour vous. Mais que Dieu vous donne surtout un cœur patient pour les autres. Pour votre prochain. Pour la personne avec qui vous vivez. Pour vos enfants. Pour vos collègues de travail. Pour les personnes que vous côtoyez chaque jour. Pour les personnes que Dieu a mis autour de vous. Que vous ayez un cœur patient désormais. Qu'au travail, vous soyez rayonnant par votre patience envers les autres. Alors que peut-être il faudrait s'emporter. Peut-être qu'à des moments, il faudrait monter le ton. Que Dieu vous donne ce cœur-là. Que vous ayez le même cœur que Dieu a eu pour nous. Un cœur patient. Accueillez-le ce soir. Parce que Dieu vous le donne maintenant. Seigneur, nous croyons maintenant que tu touches nos cœurs. Et que tu vas semer en nous une saison de patience pour attendre la venue de ton Fils. Amen.